Bonjour à vous, chers amis lumière. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager de nouveau mes aventures interdimensionnelles. Je sais que plusieurs d'entre vous sont bien intrigués de tout ce qui se passe ici au lac Chapala et du fait que plusieurs portails s'ouvrent dans diverses dimensions pour faire en sorte que le voile devienne de moins en moins dense et nous donner accès à tout ce qui existe au-delà de nos cinq sens. Et nous venons d'atteindre un nouveau plateau, pour ne pas dire une nouvelle fréquence très lumineuse à travers une nouvelle maison où nous envisageons d'aller habiter à partir du mois prochain. J'en ai parlé dans mon vidéo précédent, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle qui nous a été offerte d'aller résider dans, j'oserais dire, un manoir. En fait, c'est tellement vaste, c'est tellement grand et c'est sur un terrain exceptionnel, complètement en haut de la montagne. C'est la dernière maison de la rue, donc c'est vraiment dans un espace privilégié, sur des terres qui ont appartenu aux indigènes qui habitaient ici avant que les Espagnols viennent s'installer et qui sont encore en recherche de maintenir les sites sacrés sur lesquels leurs ancêtres ont creusé leur tombe et ont fait des rituels, des cérémonies à la Mère Terre et à tous les dieux, à la fois Maya, Inca, Aztèques, Olmec même. Et là, on parle des Huachel qui sont aussi des aborigènes qui habitent encore dans la région et qui avaient sur le lieu où a été construit cet immense domaine, des racines très profondes. Le petit village où on s'en va s'appelle Tlaxichilco. C'est pas facile à dire. Et en même temps, sa signification est vraiment magique parce que ça veut dire là où poussent les fleurs qui viennent de la Mère Terre. Donc, c'est vraiment là où la nature est abondante. Et c'est le cas. Vraiment. C'est un lieu magique. Quand je suis entrée dans cette maison-là pour la première fois, j'ai eu des frissons qui m'ont traversé des pieds à la tête et vraiment j'ai senti les courants énergétiques qui circulaient dans le lieu sur plein de fréquences et dans plein d'univers différents. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec des êtres de lumière que j'ai rencontrés sur plein de plans au fil de ma vie et qui, par un bonheur exceptionnel, se retrouvent au sein d'un vortex qui est installé dans le lieu où nous allons habiter, ce qu'on appelle un nexus, un point de jonction en divers royaume interdimensionnel ou entre diverses fréquences vibrationnelles. Et c'est fascinant parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Ça m'a tellement touché profondément que une fois de retour à la maison et qu'on ait vraiment décidé, Serge et moi, que oui, c'est une bonne idée d'aller s'installer là-bas, j'ai arrêté de dormir. Moi qui n'ai jamais eu de problème d'insomnie, qui a toujours eu un sommeil profond, rempli de rêves, et souvent je vais voyager dans d'autres dimensions durant mon sommeil, et là voilà que je tourne et je me retourne dans mon lit sans être capable de vraiment me déposer. Oui, j'aurais pu croire que c'était lié à l'excitation du déménagement, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'encore plus profond que je n'arrivais pas à identifier. J'ai eu le bonheur d'aller rencontrer une amie qui œuvre avec plein d'outils énergétiques et qui a fait un petit scan de mes fréquences actuelles et qui m'a dit, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait entrer à l'intérieur de toi, mais que tu résistais. Donc, est-ce que c'est parce que tu as peur? Est-ce que c'est parce que le changement est trop grand? Est-ce que c'est parce que... Et elle essayait de nommer tout ce qui, dans ma vie, sur le plan 3D, sur le plan de mon mental ou de mon ego, pourrait interférer. Mais au moment où je lui ai dit, écoute, c'est vraiment depuis la minute où j'ai mis le pied dans cette maison où on va l'habiter et que l'énergie en dedans de moi s'est activée, c'est comme si j'arrive plus à redescendre la fréquence. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est peut-être que tu as juste besoin à ce moment-là de réaligner tout ça, d'apaiser tout ça dans l'harmonie. Donc, j'ai pris le temps de m'intérioriser et j'ai vraiment fermer les yeux pour aller toucher à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a des endroits où je ne suis pas complètement ouverte, je ne suis pas complètement disponible? Est-ce qu'il y a vraiment des résistances à l'intérieur de moi? Et ce que j'ai senti, c'était pas ça du tout, en fait. Ce que j'ai vu, c'est un être
d'une beauté incomparable, un être de lumière qui devait mesurer au moins 4 mètres de haut et qui m'a dit tout simplement: depuis 2 semaines, j'essaie de frapper à ta porte pour que tu m'ouvres, mais tu habites dans un lieu, c'est un beau paradis, mais t'as tellement mis de gardiens et t'as tellement mis de protection que c'est juste pas possible pour moi de pouvoir pénétrer dans ce lieu-là, parce que c'est comme si, comme tu ne me connais pas et que c'est un lieu qui a pas été touché par cette tradition-là dans laquelle cet être de lumière-là s'inscrit, il n'y avait pas accès. Donc, j'entendais frapper, je me faisais réveiller. Parfois, je dormais 15 minutes, je me faisais réveiller en sursaut et j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose, mais sans vraiment, moi pourtant, c'est facile pour moi de communiquer avec le monde invisible, mais là, je n'y parvenais pas. Mais pendant ma consultation avec cet ami très cher, j'ai vraiment eu le temps de discuter avec cet être de lumière-là. J'ai pas encore réussi à saisir tout à fait son nom parce que c'était tellement difficile à prononcer et je dirais, mes fréquences ont perçu l'empreinte de cette énergie-là, mais j'ai pas encore réussi à le décoder avec mon mental. Mais en même temps, ce que j'ai reçu était tellement fabuleux que ça m'a permis de voir où je m'en vais vraiment, dans quel espace de vie nous allons, Serge et moi, pouvoir œuvrer, s'installer, bénéficier de la magie qui est là et en même temps servir d'ancrage à divers portails multidimensionnels qui existent déjà, mais qui ont la possibilité dans ce lieu de fusionner entre elles. Vraiment, c'est comme si ce qu'on m'a montré, et c'est quelque chose que j'explique dans mes formations depuis des années, c'est comme si à un moment donné, nous avions accès à toutes les possibilités dans toutes les dimensions et que ces dimensions-là avaient été fractionnées entre elles pour que nous ayons à réhabiliter chacune de ces fréquences-là à l'intérieur de nous. Nous avons choisi d'entrer dans la matière pour transmuter la lumière dans la matière et faire en sorte de réunifier toutes les parties de nous qui existent dans toutes ces dimensions-là. Et on le fait parfois quand on entre en contact avec certains guides ou avec certaines divinités, avec certaines fréquences lumineuses, avec des vies passées. Ce sont toutes des parcelles de notre diamant intérieur qu'on réhabilite à l'intérieur de nous. Et ce lieu qui est vraiment un lieu de passage, un lieu de transmutation, permet ou favorise que ces diverses dimensions-là soient de plus en plus accessibles. D'ailleurs, cet être de lumière, ce gardien du lieu, m'a montré dans le coin où nous habitons toutes les dimensions qui existent ou tous les lieux, les hauts lieux sacrés qui existent, qui sont reliés à cet espace central, dans toutes les directions. On est allé, Serge et moi, à Tapalpa, où il y a des pierres extraordinaires qui semblent dater d'une autre période que celle que nous connaissons ici sur Terre, peut-être même qui ont été des vaisseaux qui ont été transformés en pierre au fil des ans. Il m'a montré des chutes aussi merveilleuses qui existent dans le coin de Guadalajara, qu'on a aussi eu le bonheur d'aller voir. Il m'a montré Magdalena, où il y a des mines, où on retrouve des opales, il y a des obsidiennes à perte de vue, donc il y a une fréquence énergétique là-bas. À chaque fois qu'on y va, notre cœur s'ouvre et nous touche profondément. Il m'a montré aussi dans Michoacán, il y a des endroits où il y a entre autres un sanctuaire pour les papillons monarques, où là aussi on a préservé l'énergie du lieu et c'est vraiment un aimant pour les papillons qui viennent se reproduire sur place, mais qui crée aussi toute la connexion avec le monde féerique, avec les élémentaux qui sont là. Et bien entendu, des espaces qui nous connectent aux dragons, aux fées, aux lutins, aux licornes, à tous ceux et celles qui nous accompagnent dans l'invisible, en fait. Donc, c'est comme si tout ce que j'ai pu contacter, tout ce que j'ai pu faire comme ouverture à l'intérieur de moi, ou tous les lieux que j'ai fréquentés qui m'ont amené dans ces espaces vibratoires un peu partout sur Terre, les lieux sacrés dans lesquels j'ai pu aller évoluer et faire participer peut-être même des gens à contacter ces espaces-là en eux-mêmes, se retrouvent dans ce centre énergétique, cette passerelle qui nous amène à pouvoir aller visiter
tous ces espaces lumineux, ces espaces sacrés, mais aussi qui nous permet de ramener cette énergie-là en nous pour l'inscrire et faire en sorte que l'être multidimensionnel que nous sommes en réalité ait accès à toutes ces fréquences-là et puisse les densifier, que nous puissions les densifier tous ensemble dans la matière. Ce qui est fascinant, c'est que une des raisons pour lesquelles j'étais un peu préoccupée au fil des dernières semaines, c'était que il y a beaucoup de multiniveaux dans la maison. Donc il y a des escaliers un peu partout, il y a des angles, c'est comme si c'était des boîtes Lego qui étaient emboîtées les unes dans les autres et je m'inquiétais beaucoup de l'énergie résiduelle dans ce lieu et j'essayais de voir comment en Feng Shui j'aurais pu améliorer la fluidité de l'énergie. Sauf que là encore, j'essayais de le faire avec ce que je connais, ce qui est facile pour moi, ce qui est aisé, ce que j'ai déjà expérimenté. J'ai voulu faire appel à des gens que je connais, qui sont spécialisés là-dedans, peut-être pour m'aider à voir plus clair. Et une des révélations que m'a fait le gardien du lieu, c'est « Diane, arrête de vouloir travailler avec des outils 3D. » Même si ce sont des outils qui sont ancestraux, qui ont toujours existé, ils restent comprimés à l'intérieur de la matrice 3D. Et c'est ce qui fait que lui, cet être-là, n'a pas pu entrer dans la maison ou dans le petit paradis qu'on a créé ici à Chapala pour la simple et bonne raison que j'avais tellement mis de l'emphase sur vouloir harmoniser le tout en Feng Shui qu'il y avait plus de disponibilité pour que des couloirs spatio-temporels puissent s'installer ici. De temps en temps, oui, j'avais la chance de voir quelques fées ou quelques êtres lumineux qui venaient me rendre visite, mais c'était des êtres que je connaissais déjà et qui venaient me retrouver dans un espace où moi, j'étais déjà familière avec le lieu où j'habite. Alors que là, on s'ouvre à des nouvelles fréquences, de nouveaux portails, des nouveaux gardiens. Et bien entendu, dans un espace où tout est tellement vaste en étant sur le sommet de la montagne qu'il n'y a rien pour empêcher l'énergie de circuler. Donc, elle reste dans une fluidité et une harmonie que Serge et moi espérons être en mesure de pouvoir canaliser, de pouvoir ancrer pour ensuite pouvoir en faire profiter ceux et celles qui vont venir nous voir. Donc, cet être merveilleux m'a proposé, plutôt que de travailler avec le Feng Shui traditionnel, de m'ouvrir à des nouvelles possibilités qui seraient plus comme un Feng Shui galactique, si on peut le dire comme ça. Et il m'a vraiment montré comment pouvoir installer un rituel à l'intérieur de la maison qui va faire en sorte que les portes vont pouvoir s'ouvrir et se refermer, mais de façon harmonieuse. Pas toutes ouvertes en même temps pour qu'on se retrouve comme dans une gare où il y a plein de trains qui arrivent en même temps, mais vraiment pour que on puisse ouvrir les portes au fur et à mesure qu'on en a besoin et que les gens qui viennent séjourner chez nous puissent aller contacter les espaces sacrés en eux qu'ils sont prêts à accueillir, qu'ils sont prêts à harmoniser et apprivoiser dans leur propre fréquence divine et illimité, bien entendu. Donc, il m'a proposé, c'est vraiment fascinant encore une fois, dans la maison, on retrouve plusieurs endroits où dans la céramique ou dans le ciment qui a créé les fondations de la maison, on retrouve des formes orthogonales. Et là encore, c'est vraiment particulier parce que je travaille avec l'énergie de l'étoile à 6 branches depuis une éternité. Vous l'avez sûrement vu dans Bienvenue dans la 5e dimension, dans mes ouvrages où je parle du Merkaba et des familles d'âmes. Et là, je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, j'avais rencontré un bonhomme très, très intéressant dans le sud de la France qui fait de l'astrologie, mais qui aussi œuvre sur plein d'autres fréquences pour aller chercher des informations à la fois cosmiques, à la fois originelles par rapport à nos familles stellaires et tout. Et il m'avait dit, quand tu seras prête à accueillir l'étoile à 8 branches, c'est là où toutes les dimensions vont s'ouvrir parce que au centre, tu vas te retrouver la 9e branche ou la 9e dimension qui est vraiment le verrou qui ouvre à toutes les autres. Et depuis des années, j'essayais de comprendre tout ça et c'est ce que j'ai présenté dans mes ateliers au-delà de la 5e dimension, la possibilité d'harmoniser les différentes formes énergétiques, les ondes de forme en nous pour que ça soit plus facile d'avoir accès à toutes les fréquences des divers univers qui nous entourent. Mais là, c'est comme si dans
l'empreinte de cette maison, il y a déjà cette forme-là qui nous ouvre, qui nous propulse pour avoir accès à non seulement des univers parallèles, mais de pouvoir voyager dans ces univers-là avec l'entièreté de notre être. Pas juste comme un voyage astral où on fait juste sortir de notre corps pour aller rencontrer des êtres de lumière, mais vraiment fusionner dans ma âme, de cœur à cœur, du divin au divin, pour réhabiliter les fréquences qui ont déjà été les nôtres et faire en sorte qu'on puisse les intégrer dans chaque parcelle de notre être au quotidien. Donc, mon gardien m'invite, même si je suis pas encore déménagée dans ce lieu, à déjà mettre en place plein de choses. Et c'est drôle parce que, encore une fois, je reste humaine comme chacun et chacune d'entre vous. J'ai tendance à planifier les démarches, ce qu'on a à faire d'ici notre déménagement, le ménage, la peinture, toutes les possibilités qui se présentent à nous de mettre d'utiliser l'espace là-bas pour faire en sorte d'être bien. Et hier, je me précipitais parce que j'avais besoin d'aller chercher un nouveau meuble pour pouvoir mettre de la vaisselle dans la cuisine et tout. Et je suis tombée dans l'escalier. Donc, je me suis vraiment blessée au pied. Et comme vous pouvez voir, ça brasse à l'intérieur de moi et autour de moi, puisqu'il y a plein de chiens qui jappent autour. C'est le reflet de cette espèce de chaos à l'intérieur qui voulait absolument régler des trucs, mettre des trucs en place, faire en sorte que tout soit prêt à temps. Vous vous souvenez? le désir de pouvoir matérialiser des trucs plutôt que de co-créer le meilleur pour soi. J'ai eu des moments comme ça. Et hier, le fait d'être obligé de tomber, est obligé de tomber, c'est le cas de le dire, d'avoir glissé dans l'escalier, ça m'a obligé à revenir au centre et me dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important? Faire ou être? Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'installer cette énergie-là déjà à l'intérieur de moi pour être en mesure d'être bien dans les différentes fréquences qui existent déjà dans la maison et que c'est beaucoup plus important de retrouver son équilibre et d'enraciner ces fréquences-là en moi pour qu'elles soient faciles, je dirais, à s'y sentir bien, on va dire comme ça, plutôt que de juste essayer, encore une fois, de tout aménager dans la 3D, mais d'être en résistance parce que c'est comme si ça crée un décalage entre le potentiel qui est là et ce que la réalité de la 3D ou de la matrice me laisse supposer. C'est cette magie-là qui est à l'œuvre à chaque instant et comme vous voyez, mon âme et mes guides me laissent pas beaucoup d'espace pour que je puisse m'amuser à me perdre dans mon mental puisque chaque fois que je me mets en mode chercher des solutions, mon corps me ramène à l'ordre pour me dire « Eh oh, est-ce que c'est ce que tu veux ou si tu t'ouvres à toutes les possibilités et faire en sorte que la magie qui vient vers toi puisse te soutenir dans tes démarches, que ça se fasse de façon aisée, que ça se fasse de façon facile. » Donc, mon gardien du lieu sur la rue Las Flores, qui veut dire les fleurs, m'a invité déjà à faire fleurir mon intérieur à partir de nouvelles fréquences à l'intérieur de moi qui fusionnent entre elles, donc qui trouvent leur juste harmonie, et de faire en sorte que ces fréquences-là que j'intègre à travers diverses couleurs, à travers mes différents chakras, autant mes chakras habituels que les chakras intercalaires, fassent en sorte que cette harmonie dans la maison soit à la mesure de ce qui existe déjà en moi. Donc, d'aller chercher des couleurs qui ne sont pas les couleurs traditionnelles des 7 chakras, mais plutôt les couleurs que j'utilise quand j'active mes chakras intercalaires et faire en sorte que ces vibrations-là puissent ensuite m'amener dans les fréquences interstellaires, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé dans un autre atelier. Au Mont Garcia, il y a aussi tous ces êtres de l'intraterre et qui viennent aussi de divers espaces dans l'univers qui sont présents et qui seraient la prochaine étape. Une fois qu'on va avoir bien harmonisé les différentes dimensions qui correspondent à nos fréquences, je dirais,
d'avatar humain, on va être ensuite en mesure d'accueillir les fréquences galactiques. Et c'est quelque chose que je sais qui vient à moi depuis des années et que j'ai repoussé parce que je me disais, j'ai encore des choses à régler, j'ai encore des choses à travailler. Vous savez comment notre ego peut nous ramener toujours à cette impression qu'on n'est pas assez. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que j'œuvre avec les chakras intercalaires dans une mesure de créer de nouveau l'énergie du Taurus, donc l'énergie toroïdale qui fait en sorte que nous devenons nous-mêmes des astres et que nous activons notre soleil intérieur. Mais une fois qu'on a compris que oui, nous sommes un soleil, comment on se permet de se positionner par rapport aux autres soleils qui existent dans le cosmos et faire en sorte que notre énergie interstellaire puisse interagir avec ces fréquences-là. Et c'est ce qui va être la suite. Donc, une fois qu'on va être bien installé, qu'on va avoir pris le temps de repositionner et de se sentir à l'aise avec les diverses dimensions qui existent déjà dans ce lieu et qu'on va pouvoir en mesure de se promener en tant que voyageur interstellaire dans toutes ces fréquences et dans tous ces royaumes-là, c'est là où ça va être plus facile, je dirais ensuite, de faire en sorte de créer aussi des portails qui nous amènent vers les autres fréquences, les autres dimensions supérieures qui existent. Donc, au-delà de la 5e, au-delà de la 9e, au-delà de la 13e dimension, il y a aussi l'univers tout entier, la source même de tout ce qui vit. Et c'est ce que nous aspirons à retrouver, mais qu'on n'arrive pas à embrasser totalement ou à fusionner totalement parce qu'on ne voit que nos limites de notre corps physique, mais aussi les limites du fait d'être incarné. Quand on s'ouvre aux autres dimensions qui existent autour de nous, qu'on parle du monde des fées, qu'on parle du monde des dragons, qu'on parle du jardin d'Éden, qu'on reconnecte à l'énergie des êtres qui vivent dans l'intra-terre ou même des esprits de la nature, ce sont toutes des facettes de notre être qui existent, qui vibrent dans des fréquences différentes que celles de la 3D, et qu'une fois qu'elles ont repris leur place à l'intérieur de nous, ces fréquences-là nous permettent d'expansionner l'être que nous sommes. Et c'est à travers le véhicule de lumière qui est le Thor que nous pouvons ensuite aller voyager dans d'autres espaces qui existent sur encore d'autres plans qui sont vraiment illimités dans le cosmos pour aller, là encore, rechercher les facettes de nous qui ont existé, qui ont évolué, qui ont vibré dans ces fréquences-là, qui ont habité ces différentes constellations qui existent, parce que ce sont toutes des facettes de nous, on le voit en astrologie, ce sont toutes des parties de nous qui ont un impact sur nous, qui nous affectent et qui nous permettent aussi d'avancer. Donc, d'aller rechercher ces fréquences-là et de les unifier en nous pour devenir nous-mêmes un merveilleux soleil, c'est aussi de permettre à l'énergie de Gaïa de faire son saut quantique. Il est déjà bien entamé, on le sent, il y a déjà tellement de choses qui se passent sur tous les plans que il y a rien qui peut arrêter cette transmutation-là planétaire, mais de pouvoir y contribuer et en même temps de pouvoir en profiter à chaque instant. Ici, c'était la prochaine étape. Et la vie nous propose de vivre cette étape-là merveilleuse dans un lieu complètement hors de ce monde. Autant ici, j'étais dans un paradis à la fois enchanté et enchanteur, autant là-bas, j'ai vraiment l'impression d'être dans un vaisseau interplanétaire et bientôt, je vous proposerai d'autres possibilités de venir nous retrouver dans ce lieu-là pour pouvoir l'expérimenter à votre tour. En attendant, je vous tiens au courant de ce que l'avenir nous réserve, puisque c'est dans quelques semaines à peine que nous allons nous installer là-bas. Et je vous promets de vous faire un petit vidéo des lieux pour vous montrer déjà ce qui nous attend, ce qui vous attend, si vous avez aussi envie de nous rejoindre, que ce soit dans la 3D ou en communion universelle. Et puis, j'ai bien hâte de vous partager les enseignements du gardien du lieu. Je sens qu'ils sont riches et qu'ils vont nous ouvrir à d'autres possibilités que j'avais peut-être même pas imaginées jusqu'à maintenant. Donc, à très, très bientôt et
laissez-moi savoir si ce que je vous partage aujourd'hui vous rejoint, vous a touché, vous vous reconnaissez là-dedans. Ce serait cool de savoir qu'il y a d'autres lieux comme ça qui s'ouvrent un peu partout sur la planète et qu'on peut les reconnecter entre eux. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.